Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la semaine du 2 au 8 août. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu les transits, comment ça va se passer pour nous cette semaine. Grosso modo, ça va être une semaine plutôt tranquille, je pense qu'il n'y a pas trop de choses qui se passent dans le ciel. Puis ben, avec la semaine précédente où est-ce qu'il y a quand même eu beaucoup d'énergie de feu mais aussi beaucoup d'énergie de terre qui nous ont permis de nous ancrer dans une nouvelle façon d'être, façon de vivre. Là, on dirait que c'est un moment pour plutôt se recentrer sur soi. Donc là, je dirais que cette semaine, ça va être aussi un moment où est-ce qu'on va pouvoir se poser des questions. Le mois d'août va nous amener beaucoup d'introspection, puis ça commence dès le début, donc dès la première semaine, où est-ce qu'il y a beaucoup l'énergie de Mercure qui va être activée, puis qui va nous faire réfléchir pour intégrer un peu tous les changements qui se passent depuis le début de l'été. Alors, on va commencer tout de suite. Le lundi 2 août, la Lune va transitionner dans le signe du Gémeaux. Alors, la Lune, ça part de notre intérieur, de nos émotions, de comment on prend soin de soi, de comment on prend soin des autres, ce genre de choses-là. Ça parle aussi de nos peurs un petit peu, puis qu'est-ce qu'on a besoin de travailler à l'intérieur de soi. Dans le signe du Gémeaux, donc comme je disais, c'est un peu plus mental. C'est un signe où est-ce qu'il va avoir besoin de stimulation intellectuelle. On va avoir envie de s'amuser, on va avoir envie de jouer, mais aussi d'apprendre, d'être curieux. Donc vraiment de cultiver ça avec une lune en Gémeaux, c'est super important, puis ça fait du bien en fait. C'est intéressant aussi de regarder beaucoup de choses parce qu'avec une lune en Gémeaux, ça nous donne, oui, de la curiosité, mais ça nous donne aussi envie de goûter à plein de choses différentes, donc de vouloir essayer des choses. C'est pas un moment où est-ce qu'on va en profondeur nécessairement, mais c'est un moment où est-ce qu'on goûte à un peu tout. Dans la journée, le seul aspect majeur que la Lune va faire, c'est un carré avec Mars. Donc, Mars, c'est une planète d'action, c'est une planète qui nous permet d'être assertif, de prendre, de faire des décisions, donc de poser des gestes concrets et tout ça. Mars est dans le signe de la Vierge, donc ici il y a un aspect de carré parce que les deux sont pas tout à fait en accord un avec l'autre. Donc d'un côté, la Lune est très dans les idées, a envie d'être un peu en surface, d'être superficielle, de s'amuser, etc. Et puis Mars a envie de poser des actions concrètes, précises, analysées, méthodiques et tout ça, dans le signe de la Vierge. Alors les deux sont maîtrisés par la planète Mercure, donc qui est une planète d'intelligence, d'échange, de communication et ce genre de choses-là. Et donc, les deux sont en contradiction parce qu'ils ne vont pas utiliser l'intelligence de la même manière. Donc, il y en a une qui va vraiment vouloir goûter à tout et l'autre va vouloir aller vraiment analyser puis aller en détail, dans le fond. Donc, vraiment, ici, c'est pour ça qu'il y a un petit choc de valeurs. Dans un carré, dans un aspect de tension comme ça, c'est important de nourrir un petit peu les deux pour essayer de voir comment que ça peut générer une troisième voie. Donc, ça pourrait être intéressant de découvrir plein de nouveaux trucs. Puis, bien sûr, ce qui nous accroche un petit peu plus ou ce sur quoi on voit qu'il y a un intérêt plus marqué, bien, peut-être d'y aller un petit peu plus en profondeur puis de poser des actions par rapport à ça. Donc, comme ça, on va chercher un petit peu les deux énergies. Pour le mardi 3 août, alors, tout ce travail qu'on a fait la veille commence à porter fruit, puis là, la Lune vient faire un aspect de sextile avec Mercure, donc justement la planète qui dirige dans le signe dans lequel elle est. Ça, ici, ça amène des opportunités vraiment d'échange, de communication, puis de s'entendre avec les autres. Donc, ça fait en sorte qu'on est capable de pouvoir parler avec les autres puis de se faire comprendre. On est capable de transmettre ce qui se passe à l'intérieur de nous parce que ça parle de la Lune puis tout ça, ou de toutes les découvertes qu'on est en train de faire, puis de pouvoir échanger avec les autres. Ce qui vient nous nourrir doublement parce que déjà la Lune a besoin de ça pour être nourrie, mais aussi Mercure va avoir envie de ça, tu sais. Et puis Mercure, il est en Lion. Donc en ce moment, Mercure a envie d'être entendu, il a envie de pouvoir crier haut et fort qu'est-ce qui lui fait plaisir, qu'est-ce qui lui fait vibrer le cœur. Alors vraiment, c'est comme si la Lune utilisait Mars et Mars utilisait la Lune conjointement pour pouvoir passer son message puis s'exprimer. Malgré ça, la Lune est en carré avec Vénus qui est en Vierge. Donc ici, on voit qu'il y a beaucoup de chocs de valeurs entre la Vierge et le Gémeaux. Donc, encore là, des idéologies un petit peu différentes ou des manières d'être. Les valeurs ne sont pas nécessairement à la même place. Et puis justement, parlant de valeurs, Vénus représente nos valeurs. Alors, c'est sûr qu'à quelque part, à l'intérieur de nous, on a envie et on a le cœur à détailler les choses, à aller en profondeur, de vouloir comprendre, analyser, de trouver dans les détails qu'est-ce qui a besoin d'être changé pour améliorer le processus, par exemple, ou atteindre son plein potentiel, tout ça. Mais ça demande du travail, ça demande de la rigueur, ça demande du travail concret puis tangible, ce qui est beaucoup plus où est-ce que Vénus se trouve dans un signe de terre. La Lune continue, elle, à vouloir accumuler, aller à droite, à gauche, puis tout ça. Donc, il y a vraiment ici un clash aussi au niveau des éléments. Donc, la Lune est dans un élément d'air qui a envie d'être libre comme le vent. Et puis, Vénus est dans une énergie de terre qui a envie de se poser pour comprendre les choses. Alors ici, encore une fois, un petit conflit entre les deux. Une façon de jumeler les deux, c'est un petit peu comme la veille, c'est de trouver une manière de continuer de chercher des intérêts, puis de peut-être, à travers l'échange aussi, vu qu'il y a Mercure qui est dans le mix cette journée-là,
à travers l'échange avec les autres, puis la communication, trouver des choses qui nous passionnent, puis s'assurer de prendre le temps de les analyser un petit peu, de ne pas juste prendre un livre, commencer 3-4 pages, puis le poser, tu sais, juste se demander un petit peu qu'est-ce qu'on va rechercher dans ce livre-là, qu'est-ce qu'on peut aller retirer comme leçon, qu'est-ce qu'on peut échanger aussi avec les autres de ce qu'on a appris. Donc, il y a vraiment ce côté-là qui a intérêt à être un petit peu cultivé aussi. Donc, vraiment aller chercher les deux énergies. Pour le mercredi 4 août, alors la Lune qui est toujours à ce moment-là en Gémeaux continue de faire sa route et rencontre Jupiter. Jupiter qui est une planète d'abondance, qui est une planète chanceuse, enrichissante, qui vient vraiment amener une espèce de positivisme et tout ça à tout ce que ça touche. Et puis donc la Lune qui continue d'être très curieuse puis être très nourrie de tout ça depuis le début de la semaine, vient rencontrer un peu un guide, vient rencontrer quelqu'un qui lui montre quelque chose de nouveau et puis qui vient l'épauler dans tout ça, qui vient lui donner un environnement propice pour apprendre des choses. Donc Jupiter aussi, ça représente justement le côté mentor, le côté de vouloir apprendre, de développer des connaissances. Et puis je pense que ce Jupiter-là, cette rencontre entre la Lune et Jupiter va venir justement peut-être aider à faire la troisième voie qu'on essaye depuis le début de la semaine de chercher entre les énergies vierges et les énergies gémeaux. Donc ici, c'est comme si Jupiter venait calmer le jeu, venait amener son épaule à la roue pour dire à tout le monde « Hey, regardez, on peut s'entendre, tout le monde. » Jupiter est de retour dans le signe du Verseau et donc il y a sans doute un petit attrait pour l'élément de l'air, donc il va peut-être pencher plus pour la Lune, mais vraiment, Jupiter est une planète d'abondance, donc il y en a pour tout le monde. Et donc, il va nourrir la Lune, mais sans doute aussi nous aider à faire du sens de tout ça. Parce que en ce début de semaine, c'est vraiment de comprendre tout ce qui se passe, qui est important pour nous. Ensuite, la Lune, en fin de journée, va transitionner dans le signe du Cancer. Et puis là, ben, c'est vraiment un retour à soi. Donc, on a été très à l'extérieur, très tourné vers l'autre depuis le début de la semaine, à vouloir comprendre, à vouloir être très dans le mental, à échanger, à parler et tout ça. Et puis là, on fait un retour à soi avec une Lune en Cancer. Donc, on retourne chez soi, on retourne à l'intérieur de soi, on reconnecte avec nos émotions, avec notre ressenti et tout ça. Donc, on décroche un peu du cerveau, puis on retourne dans nos tripes. Ça va faire du bien parce que ça va nous permettre aussi de nous ressourcer puis de faire justement une intégration de tout ça. Donc, il y a eu beaucoup d'informations qui ont été récoltées, puis là, ici, on a besoin de les poser un petit peu, on a besoin de les macérer, de vivre avec pour se les approprier puis voir qu'est-ce qui colle avec nous ou pas, t'sais. Donc, ça se peut qu'il y en ait eu beaucoup, ça se peut que ça nous amène aussi à se reposer, à se nourrir soi-même et tout ça pour vraiment garder son énergie quand même authentique et forte. Et donc, c'est un peu le travail que la Lune en Cancer va nous proposer. Pour le jeudi 5 août, encore là, une journée plutôt tranquille. Donc, la Lune qui est en signe du Cancer maintenant va venir faire un aspect de sextile avec Uranus. L'aspect sextile, c'est vraiment une opportunité qui se présente à nous. Et puis, avec Uranus, c'est une planète de surprise qui vient nous surprendre avec quelque chose de nouveau, qui vient briser un petit peu la routine, le statu quo et tout ça. Donc, on a eu beaucoup de curiosité en début de semaine. Puis là, maintenant, on commence le travail intérieur. Puis, c'est comme si on allait peut-être voir que certaines choses cliquent différemment. Parce qu'on est très mental depuis le début, puis là, on commence un travail plus intérieur, plus connecté avec ses ressentis, ses émotions. C'est comme si, tiens, je pensais pas que ça viendrait me chercher comme ça, ou je pensais pas que je pourrais en tirer telle conclusion, mais à cause qu'on s'est permis justement d'aller connecter un petit peu plus avec nos tripes, puis de se laisser aller là-dedans, c'est comme si on arrivait à trouver des nouvelles façons de pouvoir utiliser les énergies qu'on a développées dans le début de la semaine. Fait que c'est cool. Pour le vendredi 6 août, la Lune, toujours en Cancer, va continuer son chemin et va venir rencontrer Neptune, qui va amener une saveur beaucoup plus sensible, divine à tout ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous. Donc ici, on est très connecté avec ses ressentis, ses émotions, avec la Lune en Cancer, et puis Neptune vient augmenter ça. Dans le fond, il vient ajouter un peu une saveur spirituelle ou une saveur de connexion à plus grand que soi. C'est comme si vraiment, peut-être avec la veille, justement, le petit côté d'Uranus qui vient nous faire connecter deux fils ensemble pour faire comme « Ah, ça m'amène quelque chose de nouveau », bien là, c'est comme si ça nous permettait, en plus, aujourd'hui, de connecter avec plus grand que soi. Donc, connecter avec une force qui nous est peut-être inhabituelle ou qui nous est même peut-être inconnue. Ça va être intéressant de voir comment ça va se manifester. La Lune va être en opposition par après avec Pluton, une opposition avec Pluton, ce que ça fait, c'est que ça vient vraiment faire ressortir quelque chose. Donc, je parle de beaucoup de connexions, de surprises, même de connexions à plus grand que soi et tout ça, avec ces ressentis qui viennent des tripes. Et puis là, il y a peut-être quelque chose en dessous de tout ça que Pluton a envie de faire remonter à la surface pour nous le faire voir, justement, pour qu'on soit capable de l'intégrer puis de passer à autre chose. Alors, ça va être intéressant de répondre à ce challenge-là parce qu'une opposition de Pluton, ça nous amène toujours à être une version plus authentique de soi, plus forte et plus alignée. Donc, vraiment, c'est en dépassant les barrières et les blocages que Pluton nous montre
on est capable de grandir en tant qu'humain. Et puis donc tout ça c'est beau, ça fait un gros travail intérieur dans le fond. Je dis que c'est tranquille, mais il y a quand même beaucoup de choses à l'intérieur de nous qui connectent, puis qui vient faire du sens, puis qu'on ressent dans nos tripes et tout ça. Et puis en fin de journée, le soleil va venir faire un carré à Uranus. Donc ici, le soleil qui représente notre ego, notre identité, ce qu'on rayonne, notre mission de vie, tout ça, ça se peut que tout ce travail-là qu'on est en train de faire depuis le début de la semaine, ça vient nous tirailler un petit peu, ça vient nous challenger par rapport à qui on est, ou comment on s'identifie. Alors, un carré avec Uranus, ben, c'est un aspect de tension. Puis Uranus, depuis le début de l'année, puis encore pour un bon moment, va nous poser ces valeurs-là et tout ça. C'est quoi nos valeurs? Sur quoi est-ce qu'on se rattache? Qu'est-ce qui est important pour nous et tout ça? Donc, ici, on voit que dans le fond, le soleil peut-être est chamboulé par le travail intérieur qui est fait. Et donc, c'est de voir comment est-ce que l'intérieur et l'extérieur s'accordent ensemble. C'est sûr qu'on a beaucoup d'éléments à gérer depuis les quelques jours que la Lune a fait comme travail. Et donc, le Soleil vient se buter un peu à tout ce travail-là pour voir où est-ce que lui se situe, où est-ce que lui, son énergie, sa vitalité se trouve. Puis, le Soleil est toujours en Lion. Donc, il y a quand même ce côté cœur qui est encore très, très fort chez lui. Il est dans son signe domicile, il est très puissant, il a envie de s'amuser, il a envie d'être créatif et tout ça. Mais à côté, il y a quand même un travail très émotif, sensible et mental qui se passe. Alors, c'est un peu pour ça aussi que le Soleil se sent tiraillé, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment la tête à ça. Mais force est de croire qu'il y a besoin quand même de faire ça parce que il y a cette position qui demande à être prise. Puis tous les éléments peuvent s'allier puis travailler ensemble. Puis donc, le Soleil en Lion a besoin aussi de trouver sa place à travers tout ça. Trouver où est-ce qu'elle est son énergie. Et puis je crois que ça va porter fruit parce que le samedi 7 août, la Lune va transitionner dans le signe du Lion pour venir justement rejoindre un petit peu l'énergie du Soleil, qui se sent peut-être un peu seul ou challengé depuis quelques temps, et va venir justement alléger tout ça un petit peu. À travers tout le travail mental et intérieur sensible qu'on a fait, là, la Lune rejoint le Soleil pour venir s'amuser un petit peu, pour venir justement alléger tout ça, puis faire en sorte que de profiter un peu de tous les fruits qui ont été posés. Donc, il y a eu ce mouvement extérieur avec une Lune en Gémeaux, un mouvement intérieur avec la Lune en Cancer, et puis là, on ressort dehors. On a envie d'être vu, on a envie de performer, on a envie de s'amuser et tout ça, de suivre son cœur un petit peu. Alors vraiment, c'est comme si, pour cette fin de semaine-là, ça va être la connexion entre la tête, les guts, puis ben, c'est le cœur qui se trouve entre les deux. Alors ici, on voit vraiment qu'il y a ce travail qui s'opère, puis qui fait du bien, dans le fond, qui nous aligne. Et donc ça se passe à un niveau personnel, mais plus tard dans la journée, la Lune va venir faire une opposition avec Saturne qui se trouve en Verseau. Saturne en Verseau qui parle un petit peu plus des fondements puis tout ça de la société, dans quelle structure on se développe, sur quel fondement est-ce qu'on se base, qu'est-ce qu'on construit en ce moment. Donc il se pose des questions un petit peu plus différentes, beaucoup plus mentales, tournées vers la société, vers les autres et tout ça. Tandis que là, la Lune et le Soleil se trouvent dans un signe du Lion et ont envie de s'amuser, ont envie de penser à eux. Donc ont envie de jouir de cette vie-là qui leur est donnée. Alors ici, l'opposition vient challenger ça en fait. Mais on peut toujours voir une opposition, encore une fois, comme quelque chose qui nous permet de développer quelque chose de nouveau. Alors ici, au lieu de voir que Saturne nous limite dans notre expression de soi, peut-être qu'on est en train de construire justement un podium sur lequel on peut se lever puis pouvoir clamer haut et fort qui on est. Et donc, ça serait intéressant de voir c'est quoi les limites qu'on se pose à nous peut-être à un niveau personnel ou qui nous sont imposées par l'extérieur et voir comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour être créatif, pour amener notre voix à être entendue d'une façon différente ou de pouvoir utiliser justement cet espace-là ou cette structure-là qui peut avoir l'air limitante de prime abord et voir comment est-ce qu'on peut faire passer un message à travers ça puis comment on peut être entendu. Parce que ça va être important pour l'énergie du lion de pouvoir s'assumer et se donner aux autres pour le bien commun. Et donc, c'est un peu ça aussi que Saturne en Verseau recherche. Fait qu'il n'y a pas nécessairement une opposition dans le sens que c'est un ou l'autre qui doit gagner, mais vraiment les deux doivent travailler de pair pour faire quelque chose de plus grand. Puis pour finir, le dimanche 8 août, alors on a la Lune en Lion qui vient clasher elle aussi avec Uranus, donc un petit peu comme le Soleil plus tôt dans la semaine, qui est venu avoir un petit choc d'ego, puis avoir un petit choc de « OK, où est-ce qu'on se situe maintenant ?» avec Uranus qui pose ces questions dérangeantes qui peuvent venir nous brasser vraiment. Mais là, c'est au niveau intérieur avec la Lune qui vient ici rencontrer Uranus. Et donc, ça peut être vécu de façon un petit peu plus challengeante, sauf que ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va remonter justement. C'est quoi cette surprise-là? Sachant que ça s'en vient aussi, on peut s'assurer de prendre des actions ou de poser des gestes ou même juste s'aligner à l'intérieur de soi pour s'assurer d'être prêt à être flexible puis à oser être différent.
La Lune se trouve dans un signe fixe, le Lion, et Uranus se trouve dans le signe fixe du Taureau. Donc c'est sûr que ce n'est pas les énergies les plus malléables en général, mais c'est intéressant de voir à travers un choc entre deux énergies fixes, qu'est-ce qui peut ressortir de ça, puis comment est-ce qu'on peut s'offrir de la flexibilité à travers tout ça. T'sais, parce que c'est un cheminement, puis on est vraiment là-dedans, et puis le mois d'août va nous permettre justement de s'extérioriser, puis de clamer qui on est. Ben, vraiment, ça va être d'utiliser ces énergies-là pour voir aussi qu'est-ce qu'on va créer avec tout ça. Et puis pour finir la semaine, donc la Lune rejoint le Soleil, qui sont les deux en Lion, et on va avoir une belle nouvelle Lune en Lion. Donc je vais avoir une vidéo d'ailleurs pour expliquer vraiment tout ce qui va se passer autour de cette Lune-là. Mais une nouvelle Lune en Lion, c'est un moment où est-ce qu'on plante des graines, où est-ce qu'on lance des intentions dans les airs, où est-ce qu'on a des projets qu'on a envie d'engranger. Et puis là, ben, ça va être un niveau de qu'est-ce qui nous allume dans notre cœur? Qu'est-ce qui nous fait plaisir? Comment est-ce qu'on a envie d'être charismatique? Comment on a envie de prendre sa place, d'oser, d'être authentique, de se permettre en fait d'être à notre plein potentiel? Parce que le lion, il a cette volonté d'être entendu et d'être vu. Ben voilà le moment pour lancer des projets justement dans ce sens-là qui viennent vibrer avec notre cœur puis qui nous font nous sentir en vie. Alors voilà, quand même, je dis une semaine pas trop pire, mais il y a quand même beaucoup de travail intérieur qui va être fait. Je pense vraiment que tout est en train de se placer pour qu'on soit le plus aligné possible à l'intérieur et à l'extérieur, puis qu'on soit capable justement de s'accorder avec ça, puis de s'aligner. Fait que je trouve que le travail intérieur va vraiment faire du bien. Et puis, ben, tout le mois d'août, dans le fond, ça va être un petit peu ce travail-là entre les énergies du feu et les énergies de la terre, puis de voir un petit peu qu'est-ce qu'on récolte et qu'est-ce qu'on crée avec ça par la suite. Alors, si tu as aimé cet horoscope, n'hésite pas à laisser un pouce, t'abonner à la chaîne, me laisser en commentaire un petit peu comment tu anticipes de vivre cette semaine ou comment tu l'as vécu. Et puis moi, sinon, je te dis à la semaine prochaine pour un prochain horoscope. Salut!